merci d'abord de m'avoir invité. C'est une manifestation à laquelle je suis particulièrement attaché parce qu'elle représente exactement le genre de direction dans lequel on va aller dans l'Université Côte d'Azur. Alors je vais commencer peut-être par dire des choses un peu abstraites et donc pas forcément sérieuses, mais l'Université Côte d'Azur, c'est la réponse locale qu'on a donnée à ces grands regroupements d'universités qui se font en France, partout. Et vous savez qu'on avait un problème, l'Université Côte d'Azur, c'est une marque en fait. On a un problème de marque en France pour savoir dire notre recherche est peut-être très bonne, mais elle est répartie dans 90 universités, etc. Et donc elle n'est pas visible. Donc on a fait cette réponse locale ici. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Université Côte d'Azur, c'est un projet en fait, beaucoup plus qu'une ombrelle. C'est vraiment le projet de créer une vraie université de recherche intégrée, ancrée sur son territoire, en lien avec les collectivités locales, les entreprises, et vraiment projeter ce modèle local à l'international, c'est ça notre but. Donc, dans l'Université Côte d'Azur, je vous rappelle, ou je vous informe, il y a tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les Alpes-Maritimes, disons, il y a une université, une seule, et ça c'est un bonheur pour nous, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes de fusion d'universités, etc., qui font les choux gras des revues qui concernent l'éducation. Il y a deux organismes de recherche, CNRS et INRIA. Il y a deux centres de recherche, le CHU, donc l'hôpital, et l'observatoire. Il y a deux écoles de commerce, EDEC et Schema, donc on crée un partenariat public-privé, ce qui est assez disruptif à l'échelle française. Et puis il y a un collège de 6 écoles d'art et de design. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais en tout cas, elles jouent un rôle très important dans la construction et dans le dynamisme de la construction. L'idée, c'est de se présenter un peu comme une université qui sort du cadre typique français où, depuis les années 60, vous savez, on a séparé d'un côté les arts, de l'autre côté la science, et encore d'un troisième côté les partenaires socio-économiques. Donc c'est ça le projet. Bon, être un projet, c'est bien, mais il vaut mieux que ça soit un projet financé. Et heureusement, grâce à ce projet qu'on a supporté, on a vraiment remporté ce qui s'appelle les initiatives d'excellence, IDEX. Donc on est supposé être maintenant une des 8 universités de recherche augmentée qui est financée à hauteur de 15 millions d'euros par an pour le projet, justement. Ce qui est vraiment donc une manne qui nous permet de faire beaucoup de choses. Alors ça permet beaucoup de choses, il faut rester raisonnable. Hein. Vous savez, le budget d'une université, c'est à peu près 200 millions d'euros. Et donc, 15 millions d'euros sur 200 millions d'euros, ça montre quand même qu'on travaille à la marge. Hein. Mais ça permet d'initier de beaux projets de recherche, de formation, d'innovation. Alors, parmi ces projets, c'est très clair, quoi. L'aspect formation joue un rôle important, et dans la formation, il y a l'aspect innovation pédagogique. Et on est prêt, d'ailleurs, c'est écrit dans le projet, à mettre sur les 4 années qui viennent, donc plusieurs millions d'euros sur cette innovation pédagogique. J'entends par là que toutes les formations qu'on va créer à travers le modèle IDEX seront des formations en pédagogie innovante, pédagogie inversée et toutes ces choses que vous connaissez, vous, bien mieux que moi, Serious Game. Donc ça, c'est le projet. Mais heureusement, un projet, ça ne se construit pas ex nihilo. Et il se trouve que justement ici, à la fac de médecine, vous êtes vraiment en avance sur ces aspects pédagogie innovante par rapport au reste de l'université, en particulier avec les travaux de Pascal. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on sache construire sur tout ce que vous, à l'université, à la faculté de médecine, avez déjà fait. Et il faut savoir le construire à l'échelle d'une grande université. Donc, je vous rappelle, il y a 13 membres. Et ça, c'est un vrai challenge. Je ne veux pas dire que ce qui se fait à l'échelle d'une faculté, ce n'est pas un challenge non plus. Hein. Chacun a ses challenges et ses combats dans la vie. Hein. Mais savoir co-organiser ce truc-là pour le rendre vraiment visible à l'échelle d'un département, d'une région, c'est vraiment le challenge auquel on s'attache en ce moment. Et dans ce sens-là, un serious game is a serious game. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc, et cette conclusion, c'est vraiment quelque chose dont on se resservira si tu le permets. On va détourner ton copyright. A serious game is a serious game, donc on va effectivement le démontrer autant que faire se peut. Et c'est vrai que ce sur quoi tu as insisté, à savoir la démarche collaborative dans les usages, c'est quelque chose auquel on est attaché. On ne fait pas cet exercice Segamed pour rester enfermé dans la fac de médecine. La preuve en est qu'on a des marketeurs dans la salle, on a des industriels dans la salle. On est justement dans l'illustration de ce que tu dis être aujourd'hui cette université de la Côte d'Azur avec par exemple le clivage entre l'université et les écoles qui a été aboli
à l'intérieur de cet exercice. Merci infiniment pour tes paroles et pour tes encouragements à aller plus loin. Donc on les prend comme tels et on va continuer de courir. Alors, on a un petit jeune à table avec nous. C'est important d'avoir des petits jeunes parce que quand il y a des moins petits jeunes de l'autre côté de la table, voilà, ça permet de contrebalancer la moyenne d'âge et puis d'apporter la sagesse de la jeunesse parce qu'il paraît qu'elle en a une. Donc j'en suis convaincu en tout cas. Et Quentin, qui est le vice-président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Donc quelle responsabilité sur les épaules de quelqu'un qui est en 3e année, mais qui démontre qu'on n'a pas besoin d'être à l'internat pour être un vice-président d'une association nationale d'étudiants. Quentin nous fait le plaisir aussi d'être avec nous. Il a été toute la semaine avec nous, il a participé au Gameathon donc le week-end dernier. C'est pour ça qu'on est tous un peu ravagés parce que 2 week-ends d'affilée finalement, puisque c'est une parenthèse qui a commencé un week-end et puis qui se termine un week-end avec des nuits qui ont été extrêmement courtes, voire inexistantes. C'est quelque chose qui a été un peu rock'n'roll à gérer, mais en tout cas, ce fut fait. Merci Quentin. Un mot de la part de, justement, le Benjamin de la table ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité donc, à cette table pour pouvoir présenter. Juste, parce que du coup, ma présence ici, elle est liée à l'énorme engouement que les étudiants en médecine ont pour le numérique en général, et puis tout ce qui va être innovation pédagogique grâce au numérique. Donc le Serious Game en fait partie, et tout ce qui s'y attache. Et donc voilà, le numérique en santé, c'est Gamet, c'est particulièrement opportun. Et je pense qu'on est à un tournant, en tout cas au sein de la NEM, face à ce sujet, parce que ça fait très longtemps qu'on est très intéressé par ces sujets, qu'on est moteur, on est très très pour, mais on manque de connaissances, on manque d'expertise sur le sujet. Donc être là pour discuter avec tout le monde, tous ces gens qui sont donc motivés, qui font déjà des choses, c'est pour nous extrêmement important. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais là on sort en juin a eu lieu le premier examen classant national. 8000 personnes en même temps sur des tablettes connectées au même examen. Alors, il se trouve que pédagogiquement, c'était pas encore une grande réussite, mais l'idée derrière, c'est de mettre vraiment un maximum d'innovation pédagogique. Donc pour l'instant, c'était juste des QCM. Demain, on aura peut-être des vidéos, et puis peut-être un jour un serious game pour évaluer la clinique, en tout cas sur tablette, et ça serait quelque chose de formidable. Et c'est pour ça que, entre autres, que je suis là, pour partager avec tout ça, et pour aussi ramener un petit peu auprès de tous les étudiants une certaine expertise de ce qu'est le numérique, parce qu'il faut avancer. Et je pense qu'en termes de pédagogie, on avance toujours mieux quand on avance tous ensemble, et c'est pour ça que les étudiants doivent être toujours impliqués dans ce genre d'innovation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Quentin. Alors, en fait, il y a une petite surprise ce matin. Emmanuel. Vous êtes piégé. En fait, on va fermer les portes. Vous n'avez pas le droit de quitter la salle. Voilà. Non, ça n'est pas un bizutage, hein, je vous avertis tout de suite. Pour en avoir vécu 2, c'est bon. C'est suffisant à mon âge. Alors, je me présente, je suis Emmanuelle Duché, en charge de la communication à la faculté de médecine. Et avant de commencer ce beau colloque, on va faire un jeu, mais alors qui n'est pas du tout sérieux cette fois-ci. C'est un mannequin challenge. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Les jeunes savent ce que c'est. Le mannequin challenge, en fait, consiste à être dans une position figée, mais comme si on était en mouvement. Et Jean-Christophe va passer et il va vous filmer. Alors, on vous dit tout de suite comment on va se servir de ce Mannequin Challenge. En fait, on est en train de préparer la carte de vœux de la faculté de médecine. Donc le message, c'est parce qu'on a une faculté de médecine qui bouge, qui est toujours en mouvement, qui est dans une dynamique, et ce colloque le prouve encore une fois. Donc pour contraster, on aimerait faire un Mannequin Challenge. Ce Mannequin Challenge, en fait, va être diffusé sur les réseaux, donc envoyé dans toutes les facultés de médecine, dans les universités. Alors si toutefois vous ne souhaitez pas apparaître à l'image, dans ce cas-là, je vous demanderai de sortir 3-4 minutes. Et si vous acceptez, vous pouvez vous mettre dans une position tout à fait insolite, mais politiquement correcte, évidemment. Donc vous pouvez vous mettre debout, couché, enfin vous faites ce que vous voulez. Et ça va durer 3-4 minutes, le temps que Jean-Christophe fasse les prises de vue. Bien. Ça marche ? Bien. Alors nous, il faut qu'on bouge comme ça. Alors vous, je vous propose, en fait, je vais faire comme si je vous photographiais. D'accord. Donc vous vous mettez debout et puis... Voilà, très bien, parfait.